l'ONU, comme l'OIA, les organisations africaines et tout ça, intervenaient pour dire non. Oui. Maintenant, il y a un problème. La population est avec leur chef d'État et ailleurs, parce qu'ils ont ceux qui veulent qu'on les amène sur la table des négociations avec des relations avec les autres, oui. Mais ce n'est pas une très bonne chose. Moi, je crois qu'ils doivent écouter la population centrafricaine qui vient de s'exprimer. Ça serait mieux. Parce que le dialogue, les gens, ils prennent des armes, ils font du dégât, et après, en même temps, ces gens-là, comme l'a dit Bertrand, ils viennent, ils s'assient, et après, ils projettent, ils posent des problèmes, et quand ces problèmes ne sont pas résolus, ils reviennent à la case départ. Moi, je crois qu'il fallait que ces organisations, que la CEA ou bien la CEMAG et tout ça, puissent quand même s'organiser à intervenir quand les gens sont en faute, les rebelles, parce que nous sommes dans des États où la Centrafrique, maintenant, il va aux élections, il y a des institutions qui amènent à arranger les choses. Donc, il n'y a pas question. Pourquoi ils ont pris des armes alors que la proclamation des élections était proclamée, ils devaient venir compétir s'ils avaient ça. Mais ils font plus du tort. Et les autres qui les soutenaient, je crois qu'ils ne sont pas sérieux. Oui. Alors, est-ce que les rebelles, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est parce qu'ils sont dos au mur, puisqu'il faut bien le reconnaître, et on va d'ailleurs évoquer ce volet-là, de plus en plus, beaucoup de villes sont en train d'être récupérées. Est-ce que c'est parce qu'ils seraient dos au mur qu'ils sont favorables à ce dialogue? Bien sûr, mais s'ils avaient la force, ils ne parleraient pas du dialogue. Ils auraient chassé carrément le président, qui est élu démocratiquement. Donc maintenant, lui, c'est-à-dire il était légitimement élu, oui. Et maintenant, c'est pas à lui qu'on doit lui imposer un dialogue. Donc je crois que le FACA, l'armée centrafricaine, devait s'impliquer pour éradier ces rebelles. Je crois que c'est la solution. Est-ce qu'un rejet du dialogue, monsieur le ministre, ne causerait pas de facto une autre montée de la violence? Bon, ça dépend de comment les acteurs associés à la démocratie puissent décider. Okay. Je crois que c'est ça. Mais sur nous, nos points de vue extérieurs, nous pensons que vraiment les dialogues avec les forces armées, les gens qui se rebellent, n'ont jamais résolu les problèmes. Très bien. Ahmad Haroun Larry, du côté du Tchad, justement, que pensez-vous de cette idée de dialoguer avec les rebelles maintenant que beaucoup de sang a coulé, maintenant que, du moins selon les informations que nous avons, ces rebelles sont pratiquement à bout de souffle? Est-ce que vous pensez que aller justement à ce dialogue initié par la CEAC serait la solution? Moi, je rejoins mes copanalistes, ceux qui m'ont précédé. Ils ont bien parlé de dialoguer avec qui? Le problème avec le dialogue, pour moi, il faut dialoguer avec ceux qui veulent la paix. Ceux qui ont déposé les armes, ceux qui veulent le changement en République centrafricaine, ceux qui veulent respecter les accords, ceux qui veulent respecter la démocratie en République centrafricaine. Mais pas dialoguer avec les criminels, les mercenaires, les terroristes qui veulent la déstabilisation de la République centrafricaine. On peut dialoguer avec ceux qui veulent la paix. Je suis très content lorsque le doyen a pris l'exemple du Tchad, parce que le Tchad a négocié à plusieurs reprises. Même actuellement, le maréchal du Tchad ne fait que négocier avec d'autres acteurs qui sont à l'extérieur. Mais à condition de déposer les armes, mais de revenir comme de simples citoyens et participer à la vie publique de la République. Mais pas revenir pour partager le gâteau national, pour avoir des postes ministériels. La République centrafricaine, je salue le courage et l'amour de la République centrafricaine du président Touadéra, parce que le président Touadéra a montré sa volonté. L'accord de Khartoum, mais aussi les différentes concessions qu'il a fait pour que certains terroristes regagnent les bercailles, et il les a pardonnés. On a vu les conséquences. Ils n'ont pas voulu la paix. Ils ont pris les armes. Ils ont voulu déstabiliser la République centrafricaine. Concernant la CIAC n'a jamais contribué efficacement. La CIAC aujourd'hui est critiquée parce qu'elle est inerte, inactive depuis des décennies, avec l'Union africaine qui ne font rien du tout. On sait très bien qui finance ces groupes terroristes. Selon certaines informations, on a eu des pays qui soutiennent des groupes terroristes à l'extérieur, extra-continent européen ou africain, qui sont impliqués dans le financement de ces groupes rebelles en République centrafricaine. Mais ni la CAC, ni l'Union africaine, ni l'ONU, qui étaient les parrains
de cet accord de Khartoum, ils n'ont pas osé dire à ceux qui financent ce groupe de rester tranquilles, ni aider la République centrafricaine à regagner. Si aujourd'hui, la Russie et le Rwanda ont nettoyé, ils ont libéré le corridor, ils ont libéré certaines villes à la République centrafricaine, on revient pour dire non, négocier pour donner un peu de poste. Pour moi, il faut les nettoyer. Il faut qu'ils libèrent la République centrafricaine. Et on discute avec les groupes reconnus qui ont aimé la paix, qui sont à la République centrafricaine, qui ont constitué des partis légalement reconnus de la société civile. On discute avec ceux-là, ceux qui aiment la paix. Même avec les groupes armés qui ont pris des armes à un moment donné, qui sont à l'extérieur, qui veulent rentrer en déposant les armes, bien sûr, mais contribuer, mais pas chercher des postes ministériels pour encore venir jouer le jeu de ceux qui l'ont toujours financé, jouer le jeu de ceux qui veulent toujours la déstabilisation de la République centrafricaine. Sans ça, il n'y aura pas la paix avec les groupes terroristes qui ont pris les armes. On fait l'erreur de négocier avec les groupes terroristes, mais ils reviennent comme ils l'ont toujours fait. Ahmad Haroun Larry, nous restons au Tchad justement avec le docteur Abbali. Docteur Abbali, quel est votre... Il y a des hommes politiques qui font la politique de force exogène. Aider le peuple à les mettre hors d'état de nuit et l'Afrique aura gagné. Merci. Le dernier message, Bachir, s'adresse aux mathématiciens quanticiens de Bangui. Monsieur le Président, restez fort. Continuez cette bataille. Nous sommes en train de gagner la guerre. Ne vous y arrêtez pas. Demandez aux forces alliées d'aller jusqu'au bout de la stratégie. Nous devons, le peuple, se doit de triompher sur les forces du mal en éradiquant de manière systématique et totale tous les mouvements armés, en arrêtant ou en exécutant Bozé et compagnie, Abaka Sabon, Noureddin Adam. Ils doivent être traqués, arrêtés si possible et traduits devant les juridictions pour qu'ils puissent payer de leurs crimes. Merci à vous, Jules Ndiawe. Rapidement, on va libérer le plateau de N'Djamena. On va libérer le plateau de N'Djamena. Donc la parole est à Ahmad Haroun tout d'abord. Ensuite, ce sera Dr Abbali. Ahmad Haroun, vous avez la parole. En 2 minutes, ce sont les conclusions. Je vous en prie. En conclusion, je peux dire qu'on a tout dit. La seule chose que je demande aux Centrafricains, c'est de cultiver la paix. Faisons attention d'attaquer certains États. Moi, je sais, beaucoup de Centrafricains et certains intellectuels provinciaux en Afrique qui pensent que toujours c'est le Tchad et surtout les maréchals du Tchad qui est derrière les rébellions en Centrafrique. Ce qu'il faut bien comprendre, si jusqu'à là les rebelles en Centrafrique n'arrivent pas à réussir leur idée machiavélique, c'est parce que le maréchal du Tchad les met en garde. Jules Diaw a bien parlé comment le maréchal, lorsqu'il a pris les mains avec Dutodia, il a mis fin à cette histoire. Le Tchad s'est retiré de la République centrafricaine et c'est pourquoi jusqu'à là vous voyez les problèmes. Moi je pense que pour résoudre les problèmes du Tchad, il faut résoudre le problème de la République centrafricaine. Tant que la République centrafricaine est en conflit, le Tchad ne sera jamais en paix. Tant que le Tchad est en conflit, la République centrafricaine ne sera jamais en paix. Nous sommes liés. Nous sommes tous liés. Et donc, il est urgent pour nous autres acteurs de la scène sociopolitique et militaire de la sous-région de ne pas jeter de l'huile sur le feu et de chercher à tout prix à résoudre le problème en paix, en dialoguant entre nous, les acteurs qui veulent la paix dans la sous-région. La paix n'a pas de prix. Et j'ai rejoint mon frère de l'Ouganda qui a fait l'appel pour dire en Ouganda, les méthodes ougandaises et rwandaises, c'est les meilleures. Si des individus comme Bozizé, Sabon, Noureddin Adam veulent toujours déstabiliser la République centrafricaine, pourquoi pas utiliser la méthode ougandaise? Donc c'est très facile d'éliminer ceux qui font les désordres et de réussir la paix en République centrafricaine s'il le faut. Évitons toujours de dire que l'autre qui fait. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Le président Touadéra a pris l'initiative avec ses alliés pour nettoyer la République centrafricaine. En conclusion, je peux dire, personne ne vient vous aider.
tant que vous n'êtes pas organisé. Nous, au Tchad, on a vu l'agression de pays comme la Libye, le Nigeria, autres. On a eu la CEMAC, on a eu l'Union africaine, on a eu des institutions, mais ils nous ont lâchés. Si depuis 90, le maréchal du Tchad, qui était victime de plus de 20 quelques coups d'État, orchestrés par des individus qui se retrouvent aujourd'hui en République centrafricaine, et d'autres mercenaires qui sont récupérés par leurs maîtres qui se retrouvent à Paris, au Qatar, aux États-Unis, c'est parce que nous, on n'a pas attendu la CAC. Nous, on n'a pas libéré, parce que les peuples tchadiens se sont organisés derrière son maréchal et ils ont voté hors de nous. Aujourd'hui, les 1 284 000 km² du Tchad est sécurisé. Et c'est pourquoi nous projetons nos forces jusqu'au Mali, jusqu'à dans les autres pays de la sous-région Afrique de l'Ouest pour la sécurisation. Moi, je demande à mes frères centrafricains, je sais comment ils sont forts, comment ils sont disciplinés. S'ils réussissent derrière le président Touadéra, ils vont éliminer leurs ennemis et on va rester en paix pour le développement de la sous-région. Ahmad Haroun Lari, pour ces très beaux ouvertures du corridor soit permanente. Le corridor appartient à tous ces États-cités. Oui. Donc, monsieur Bertrand l'a dit, ils devaient s'impliquer eux-mêmes, ces États-là, en envoyant... Sans attendre l'appel de Bangui. Sans attendre l'appel de Bangui, oui, pour sécuriser ce corridor. Au moins, ça fait partie de notre patrimoine commun. Oui. Voilà donc qui est dit. Alors, Président Mandakani, je vous vois lever le doigt. Quelques secondes. Juste quelques secondes. D'accord, voilà, ça nous permet d'équilibrer. Je rappelle que nous sommes rejoints aussi par Jules Diawé qui prendra la parole en dernier pour refermer cet autre tour de table. Donc on va à N'Djamena. Ahmad Haroun Lari, justement, je vous passe la parole, Ahmad Haroun. Allez, je vous en prie, messieurs. Permettez qu'on ait au Tchad les autres. Salut déjà Jules Diawé. Ahmad Haroun, justement, alors quel est votre point de vue sur la réouverture de ce corridor malgré les menaces, vais-je dire, de ces rebelles de la CPC dont nous avons écouté le porte-parole Abakar Sabon? Je pense que le président Bandakani a tout expliqué parce qu'il commence avec les désinformations pour en dire qu'ils ont un peu la capacité pour faire face, sachant bien comment ce corridor a été libéré. Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec le père Bertrand lorsqu'il nous dit que la République centrafricaine doit avoir 4 ou 5 corridors. Aujourd'hui, on oublie souvent, lorsqu'on parle de la République centrafricaine, on pense à la CAC qui est incapable, comme je dis, qui est incapable de résoudre ou de participer à la résolution des problèmes de la sous-région. En oubliant que la République centrafricaine a un gros problème, les problèmes du Sud-Soudan, les problèmes du Soudan, les Tchad et les Cameroun ont peur de leur sécurité personnelle, parce que si le président Déby aujourd'hui, il s'occupe seulement des frontières est au nord du pays, il a aussi peur de l'installation de la rébellion au sud de la République centrafricaine. Beaucoup de gens oublient. J'ai écouté bien Abakar Saboun. Abakar Saboun, c'est l'un des grands acteurs de déstabilisation de la rébellion ou des groupes armés en République centrafricaine. Parler de la République centrafricaine sans citer Abakar Saboun, Bozizé ou tout autre, parce que Bozizé et Abakar Saboun, c'est les acteurs de déstabilisation de la République centrafricaine des premières ères, depuis les années 60. Depuis que je suis né, moi je connais que c'est Abakar Saboun qui est dans le groupe armé, je connais que Noureddin Adam qui est dans le groupe armé, on connaît que c'est Bozizé qui est dans le groupe armé. Mais vous oubliez quelque chose. C'est Noureddin Adam, Abakar Saboun et autres ont participé au Darfour avec les Janjaouites, avec les autres groupes armés au Darfour. Ils ont participé en tant que mercenaires au Sud-Soudan. Et ils ont leurs amis de l'autre côté. Il n'y a pas d'embargo sur les armes. Moi, j'étais au Darfour. Vous pouvez acheter les armes au Darfour comme vous voulez si vous avez l'argent. Vous oubliez que ces rebelles, ces terroristes qui sont au nord ou à l'ouest de la République centrafricaine, ils exploitent les diamants et ils ont des marchands. Du côté sud-soudanais, du côté du Darfour, mais aussi du côté soudanais. Aujourd'hui au Soudan, il n'y a personne. Même nous au Tchad, depuis la paix, depuis des années, maintenant on commence à avoir, on a eu les mêmes déstabilisations. Le conflit a commencé au Darfour maintenant et en République centrafricaine au même moment. Et au même moment, il y a eu le conflit. Au Darfour, maintenant, il y a des groupes qui sont là pour la déstabilisation, qui sont au Darfour et les Tchad. Ils ont commencé à même moment en République centrafricaine. Donc, l'ouverture de ce corridor nous montre clairement l'importance de la sécurisation. Vous savez, le Cameroun
Ces corridors transportent plus de 70 milliards par année, plus de 70 000 véhicules qui transportent de ces côtés, mais la sécurisation est urgente. Le Cameroun a d'intérêt économique sur ce corridor, la République centrafricaine a d'intérêts vitaux et stratégiques sur ce corridor, sans oublier que la République centrafricaine doit aussi prendre la responsabilité de ce qui se fait maintenant. Moi, je suis tellement fier de voir le président Théodora réussir à chasser ces touristes de ville en ville avec le soutien de ses partenaires. Mais n'oubliez pas que la CAC n'a rien fait. Aujourd'hui, si vous voyez les Centrafricains manifestent, ils soutiennent la Russie et le Rwanda, c'est parce qu'ils étaient dessus de la CAC. La CAC a aidé qui? Les Cameroun et les Tchad sont confrontés avec le Boko Haram depuis des années. La CAC n'existe pas. L'Angola a eu des problèmes, la CAC n'existe pas. La CAC devient un instrument comme l'Union africaine de certaines puissances déstabilisatrices lorsqu'il faut venir seulement dire ou soutenir ces groupes. Pourquoi Abakar Saboun jusque-là il est là? Pourquoi il est là? Abakar Saboun ou Bozide, c'est des individus qui ont toujours déstabilisé la République centrafricaine. On ne négocie pas avec ceux-là. On négocie avec des personnes qui veulent la construction de la République centrafricaine. Et aujourd'hui, il menace non seulement la République centrafricaine, les Cameroun, mais il est en train de saboter la sous-région. C'est des institutions sous-régionales qui sont sabotées. La libre circulation des biens et des personnes, qu'on parle de CEMAC à chaque jour, mais aujourd'hui, si la CEMAC est incapable des individus, seulement des groupes armés, des bandits, qui reviennent seulement pour occuper le corridor, pour empêcher la libre circulation des personnes et des biens, et de menacer l'intérêt économique et stratégique de la sous-région, mais on ne dit rien, ça veut dire que nous-mêmes, on s'interroge sur la CEMAC et sur la CAC, que des individus qui viennent mettre à mal notre vivre ensemble, mettre à mal l'intérêt économique de la sous-région, et ces mêmes bandits-là qui prennent la parole sur le territoire de la sous-région pour menacer des États de la sous-région et menacer sa population, on ne fait rien. Moi, je suis tellement déçu, mais je félicite aussi le président Théodora d'avoir des alliés sûrs comme la Russie et comme la République, le président rwandais, Paul Kagame, qui a permis la libération de ce corridor. Et on espère que dans bientôt, ils vont le nettoyer de toute la République centrafricaine. À vous, donc, Ahmad Haroun. Et la parole est à présent.